Un grondement monte du cœur du Maroc, porté par les voix de citoyens invisibles qu'on ne veut ni voir ni entendre. Ce n'est pas un simple coup de sang jeté sur les réseaux ou des vidéos qui défilent avant de sombrer dans l'oubli numérique. Non, c'est le chant douloureux d'une population écartée, celle qu'un roi, Mohamed VI, a privé de ses racines, de son gagne-pain, de son souffle même. Ce n'est pas une colère passagère, c'est le récit brut d'une fracture profonde. Des hommes et des femmes rayés des radars officiels, effacés des plans d'avenir et abandonnés sans le moindre dédommagement pour ce qu'ils ont vu leur monde emporter. Leur champ, leur honneur, leur horizon. Lorsque l'agriculteur simple parle de son jardin qu'il a entretenu toute sa vie, de ses arbres qu'il a plantés et arrosés de sa sueur, puis le voit disparaître du jour au lendemain à cause d'une décision administrative ou d'un jeu politique, on n'entend pas seulement une histoire individuelle, mais l'histoire d'une classe entière écrasée dans le silence. Le problème n'est pas que l'État change ses politiques, redéfinisse ses frontières ou protège sa souveraineté. Cela est connu dans le monde de la politique. Le vrai désastre, c'est que le prix est toujours payé par les pauvres, par ceux qui n'ont ni médias ni relations influentes. Ces citoyens ne demandent pas l'impossible, ni des privilèges spéciaux, seulement le droit de vivre dignement, de recevoir une compensation juste et d'être entendus, au lieu d'être ignorés sous des discours officiels remplis de slogans vides. Beaucoup de Marocains ressentent aujourd'hui que l'État ne se souvient d'eux que lorsqu'il a besoin de chiffres ou de loyauté temporaire, mais les oublie quand il s'agit de leurs droits quotidiens. L'agriculteur qui a perdu sa terre ne trouve personne pour le défendre. Le travailleur qui a perdu sa source de revenus reste sans aide et le citoyen simple découvre que tous les discours sur le développement et la justice sociale restent des mots sur du papier si cela n'affecte pas sa vie réelle. C'est ainsi que se creuse le fossé entre le discours officiel et la réalité quotidienne, entre ce qui est dit dans les tribunes et ce qui est vécu dans les villages et les périphéries. Les gens dans les villages ne vivent pas des cartes colorées ni des grands slogans. Ils vivent de la terre, de l'arbre, du champ, de la réussite ou de l'échec d'une saison. Lorsque ces moyens simples de subsistance leur sont retirés sans véritable alternative, ni compensation qui préserve leur dignité, le résultat naturel est la colère, la frustration et le sentiment d'injustice. Cette colère n'est pas une conspiration étrangère, ni une incitation. Elle est la conséquence directe de politiques qui ne voient pas l'homme avant de voir les chiffres et les projets. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que certaines voix sur les réseaux sociaux tentent de simplifier les choses ou de les transformer en surenchères nationales vides, comme si défendre la dignité du citoyen simple était une trahison, ou comme si réclamer ses droits était un crime. La vraie citoyenneté ne consiste pas à répéter des slogans, mais à protéger les gens, à se tenir à leur côté lorsqu'ils sont lésés, et à faire que l'État serve le citoyen et non l'inverse. Un État fort n'est pas celui qui étouffe les voix des victimes, mais celui qui les écoute et traite leurs problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises plus graves. Quand un citoyen simple dit « Mon jardin est perdu, mon avenir est perdu », il ne parle pas le langage de la politique ou de l'idéologie, mais du pain quotidien, de la subsistance, de la peur pour ses enfants demain. Ces paroles doivent être prises au sérieux et non tournées en ridicule ou accusées de nuire à l'image du pays. La véritable image d'un pays se construit avec une justice sociale réelle et des politiques qui protègent le faible avant le fort, avec des décisions qui mettent l'intérêt du citoyen au cœur de chaque décision. L'agriculteur qui a perdu sa terre, le travailleur qui a perdu son emploi et le citoyen simple dont les moyens se raréfient font tous partie de cette nation. Et tous méritent que leur dignité soit préservée avant toute considération politique ou médiatique. Si une seule leçon doit être tirée de ces cris, c'est que la véritable stabilité ne peut exister que sur la justice, et que toute politique qui ignore l'humain est vouée à l'échec, aussi puissante qu'elle puisse paraître. Il est impossible de fermer les yeux sur la réalité que vivent les citoyens marocains aujourd'hui,
Et il serait tout aussi injuste de prétendre que les discours officiels et les déclarations protocolaires suffisent à apaiser la colère et la frustration accumulées au fil des années. Chaque agriculteur, chaque ouvrier, chaque citoyen qui se lève le matin avec l'espoir de nourrir sa famille et de sécuriser un avenir pour ses enfants connaît la dureté de cette vie marquée par l'incertitude et la précarité. Les slogans et les promesses de développement, les campagnes médiatiques qui vantent des projets grandioses et des réalisations spectaculaires, tout cela semble parfois détaché de la réalité quotidienne des individus ordinaires qui se retrouvent face à un système qui, loin de les protéger, les ignore ou les marginalise. Ces citoyens ne demandent pas des privilèges spéciaux, ni des faveurs injustifiées. Ils demandent simplement le droit fondamental de vivre avec dignité, de travailler leur terre sans craindre que celle-ci leur soit retirée, de voir leurs efforts reconnus et leurs peines compensées. Et lorsqu'ils constatent que leurs droits sont bafoués, que leurs terres sont reprises sans explication claire ou qu'ils sont laissés à eux-mêmes face à des décisions administratives qui échappent à leur compréhension, leur colère et leur amertume sont parfaitement compréhensibles et légitimes. Il est également crucial de comprendre que cette colère ne se limite pas à un ressentiment individuel ou à un simple mécontentement passager. Elle reflète un malaise profond, une fracture entre l'État et le citoyen, entre les promesses affichées et la réalité vécue. Les politiques publiques, aussi ambitieuses soient-elles sur le papier, perdent toute crédibilité lorsqu'elles ne répondent pas aux besoins fondamentaux des personnes qu'elles sont censées servir. La justice sociale, la protection des plus vulnérables, l'accès équitable aux ressources et aux opportunités ne sont pas de simples slogans à répéter lors des discours officiels. Ce sont des impératifs qui conditionnent la stabilité et la légitimité de tout système politique. Et quand ces impératifs sont ignorés ou traités de manière superficielle, le citoyen ne peut que ressentir un sentiment d'abandon, voire de trahison. En observant la situation dans les villages et les zones rurales, on constate que les citoyens sont confrontés à des défis qui dépassent souvent leur capacité individuelle à les surmonter. La perte d'une parcelle de terre, d'un jardin qu'ils ont cultivé pendant des décennies, n'est pas seulement une perte matérielle. C'est une perte de mémoire, d'histoire et de liens profonds avec la terre qui les a nourris, eux et leurs ancêtres. Ces pertes, lorsqu'elles s'accumulent, créent une insécurité structurelle qui affecte non seulement l'économie locale, mais aussi le tissu social et la cohésion communautaire. Les enfants grandissent avec l'idée que le travail honnête et la persévérance ne suffisent pas pour garantir la sécurité de leurs moyens de subsistance, et ce désenchantement peut avoir des répercussions durables sur l'ensemble de la société. Il faut aussi rappeler que la responsabilité de l'État ne se limite pas à la protection symbolique des frontières ou à la supervision administrative des territoires. La véritable responsabilité consiste à créer un environnement où le citoyen peut vivre sans peur de perdre ce qu'il possède légitimement, où les lois et les règlements sont appliqués avec équité et où la justice n'est pas seulement un concept abstrait, mais une expérience tangible du quotidien. Lorsqu'un système échoue à remplir ses obligations, il engendre une frustration légitime. Et cette frustration peut se transformer en défiance envers les institutions, en perte de confiance dans la gouvernance et en sentiment d'injustice permanente. Il est également important de souligner que la marginalisation des citoyens ne se manifeste pas uniquement à travers des actions directes de l'État. Elle est souvent exacerbée par les discours médiatiques et les perceptions sociales qui minimisent ou déforment la réalité des populations rurales et défavorisées. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent amplifier des narratifs simplistes qui transforment les véritables souffrances en sujets de débat idéologiques, éloignant ainsi l'attention des solutions concrètes et accentuant le sentiment d'injustice. La responsabilité de la société dans son ensemble est de reconnaître ces réalités, de ne pas les banaliser et de chercher des moyens de les adresser avec sérieux et engagement. La construction d'un avenir meilleur pour ses citoyens nécessite un engagement profond et sincère, qui dépasse les déclarations symboliques et les gestes médiatiques. Elle exige des politiques inclusives, des programmes de soutien adaptés aux besoins réels des individus et des communautés. Et elle implique également une réforme institutionnelle qui assure la transparence, l'équité et l'accès à la justice pour tous, sans distinction ni favoritisme. Le citoyen marocain ordinaire, qui se bat pour sa terre, pour son travail, pour la survie de sa famille, mérite que sa voix soit entendue et respectée.
Il mérite que son expérience quotidienne guide les décisions et inspire les politiques, plutôt que d'être réduit à un chiffre ou à une anecdote sur les réseaux sociaux. Il mérite que son droit à la dignité, à la sécurité et à l'avenir soit garanti, et que l'État reconnaisse que sa véritable légitimité repose sur la protection de ses droits fondamentaux. En conclusion, il est impératif de comprendre que la stabilité d'un pays ne peut pas se construire uniquement à travers des slogans ou des démonstrations de puissance. Elle se construit en assurant la justice sociale, en protégeant les plus vulnérables, en écoutant les voix de ceux qui vivent au quotidien la dure réalité de la vie et en agissant avec courage pour corriger les inégalités et réparer les torts. Les citoyens marocains ne demandent pas l'impossible, ils demandent simplement le respect de leurs droits, la reconnaissance de leur travail et la garantie que leurs efforts pour survivre et prospérer ne seront pas vains. Ignorer ces demandes ou les traiter avec condescendance n'engendre que frustration, colère et désillusion. La véritable grandeur d'une nation se mesure à sa capacité à protéger ses citoyens et à assurer leur bien-être. Et c'est dans cette vision que réside l'avenir durable et juste du Maroc. Chaque action qui ne prend pas en compte cette vérité fondamentale est une occasion manquée. Chaque promesse non tenue alimente la colère et chaque injustice ignorée creuse un fossé entre l'État et ses citoyens. Il est donc de la plus haute importance que toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des autorités, des responsables locaux ou des citoyens eux-mêmes, reconnaissent ces réalités et s'efforcent de construire une société où l'équité, la justice et la dignité ne sont pas de simples concepts, mais des expériences tangibles et quotidiennes pour chaque citoyen. Yeah!